Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un tirage que je vais faire aujourd'hui sur le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien. On va regarder en fait comment je vais faire les tirages sentimentaux du mois d'août. On va faire une prévision qui est un petit peu différente, qui n'est pas par rapport au signe astrologique, mais on va dire au niveau des énergies. Qu'est-ce qui vous attend dans les 3 prochains mois au niveau amoureux? Donc j'ai pris plusieurs oracles et cartes différentes. On verra pour chaque tas quelles seront les énergies. J'ai dit en fait pour les 3 prochains mois parce que je trouve un petit peu restreint pour le mois d'août. Je voulais dire qu'est-ce qui vient à vous en amour en août. Je trouvais voilà trop restreint. Je préfère voir un petit peu plus loin. Ok, allez mes coquillages. Donc je vais vous dire les tas que j'ai pour vous. J'ai pris quand même 3 objets très différents pour pas que ce soit que des pierres ou que des coquillages ou autres, pour que voilà ça se sépare bien. Alors le tas numéro 1 ce sera avec du corail, le choix 1 la petite pièce de corail, le choix 2 c'est un cube d'améthyste, petit cube d'améthyste. J'ai des cubes comme ça, différentes pierres en rapport avec les chakras. Et ici on va dire le choix numéro 3, les personnes qui rigolaient quand on dit un tas, le choix numéro 3 c'est un cristal, une boule de cristal. Voilà, alors je vous laisse choisir le tas que vous voulez par intuition ou par rapport à l'objet. Choisissez un des deux et on va voir ce qui vous attend pour les 3 prochains mois. Donc je vais mettre les tas à côté. On va commencer par le premier qui est avec le corail. Ok, donc je le mets ici, hein, vers l'autre corail. Alors je vais commencer par les cartes noires, les petites cartes noires. Ah, il y a des belles choses. Alors prenez-le soit comme célibataire, soit comme couple, mais on nous parle ici d'un coup de foudre qui pourrait vous arriver pour les célibataires. On nous dit qu'il y a quelque chose. Il y a une transformation aussi, ça peut parler soit de changement, transformation, c'est un petit peu comme la maison Dieu, ou ça peut parler d'un coup de foudre qui vous arrive. Je la vois assez comme un coup de foudre. Je vais la mettre là. On nous dit que vous avez tous les atouts entre vos mains. Prenez des risques ici. Vous avez les cartes entre les mains pour pouvoir agir par rapport à ce coup de foudre. Et puis on nous dit carrément avec la 3e carte que c'est possible que cette relation coup de foudre qui vous arrive dessus, ou cette personne qui vous tombe dessus, pourrait mener vers une union, vers un mariage. Hein, on a les bagues de mariage ici. Donc il y a une évolution très positive. Ça pourrait arriver ici entre le mois d'août, septembre, octobre. Hein, moi je vais dire vraiment pour les 3 prochains mois. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est une probabilité, ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Soyez quand même dans le discernement. Hein. Si ça ne parle pas, c'est pas ma faute. Voilà, c'est comme ça, parfois on peut passer à côté de certaines situations. Ensuite, j'ai pris des cartes, des messages angéliques. Donc on a compris, on a un coup de foudre, quelque chose qui nous arrive dessus, qu'on ne s'attendait pas du tout. Vous avez les cartes en main, c'est-à-dire c'est à vous de jouer, de faire en sorte d'aller dans la direction que vous voulez, qui pourrait mener vers une union, un mariage par la suite. Là, on nous dit, alors au niveau des datations, je vais essayer de mettre toutes les cartes. On nous dit, retrouve le positif, où tu vas retrouver une énergie positive, où tu vas retrouver plus de joie dans ta vie amoureuse, que peut-être tu as pu perdre dernièrement, ou à cause d'une rupture, mais là, on ne nous en parle pas. On nous dit bien que ce sera dans les prochains mois. Donc effectivement, ça peut être septembre ou octobre ou mois d'août. Mais je me suis dit août, c'est un petit peu tôt. De toute façon, je vais faire les tirages après-demain. Demain, je vais faire les tirages de la semaine. Et puis, on nous parle bien de romance. On nous parle bien qu'il y aura une relation qui va se faire par la suite. Ce coup de foudre vous arrive. On peut simplement avoir un flash et puis croiser son chemin et partir. Là, on nous dit non, tu as quand même les cartes en main, donc faites l'effort d'aller vers la personne, ou dites-lui on va boire un café, ou j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré, etc.
Et on nous dit, oui, effectivement, ça va mener sur une relation de romance sentimentale. Il y aura bien une relation au bout de tout ça. Et peut-être même une union, même un mariage. C'est pas mal. Alors, avec les cartes ici de l'oracle, j'ai pris une carte du tarot. L'oracle coup de cœur. Alors, on nous dit que pour certains, ouais, il y a bien un travail à faire. Ok, avec les cartes en main, le travail, les nouvelles. Eh ben, c'est ce que je disais avant. Si vous vous sentez un peu perdu, donc par rapport à cette histoire, hein, comme je vous ai dit, le coup de foudre, c'est voilà, pouf, on ne s'attend pas. C'est comme on dit toujours, le dernier moment, la dernière chose où vraiment, c'est pas du tout le moment où on s'attendait à faire une rencontre, qu'elle nous tombe dessus, qu'elle arrive, qu'on croise la personne. Et ça risque de vous faire perdre un petit peu, je ne veux pas dire vos moyens, mais vous risquez d'être un peu perdu. Pas trop savoir quoi faire. Donc justement, on nous dit, tu as les atouts entre tes mains. Ça se fera dans les prochains mois. Et tu as à faire un travail. Tu as à agir. Donc pour vous, femmes ou hommes, vous avez à agir pour matérialiser ou formaliser ou aller vers le désir que vous avez par rapport à cette rencontre. C'est à vous de faire un pas, un effort, une stratégie pour que ça débouche sur une romance. C'est vraiment vers quoi ça va. Une des choses, par exemple, c'est vous allez donner des nouvelles à cette personne. Alors, prenez son numéro, voilà, gardez cette possibilité-là, par exemple. Et on voit que vous allez peut-être au départ vous écrire, vous donner des nouvelles pour que la relation prenne et continue. Là, on a vraiment une évolution très positive. On voit que vous êtes perdu, voilà. On ne sait pas trop ce qu'on se veut au départ. Pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, n'hésitez pas ensuite à mettre en commentaire, hein, d'après le choix que vous avez fait. Il y a un grand travail à faire sur vous. Vous avez les cartes en main, donc c'est à vous de jouer. Il ne faudra pas que vous laissiez passer cette chance ni cette personne. Donc, on voit que ce qui serait bien, c'est de prendre son numéro, de garder contact, de vous écrire peut-être au départ. Et puis, que la relation, on nous dit vraiment là, il y aura une romance, donc il y aura de l'amour. Et même probablement plus tard, si c'est pas, comment on dit, une bague de mariage, là c'est vraiment offrir une bague de mariage. Hein. Bon, si c'est pas tout de suite, si c'est pas ça, ça peut être l'officialisation. On est officiellement en couple face à autrui, où on se paxe, où on se fiançaille. Ouais, on se fiance, pardon, pas le mariage, c'est les bagues de fiançailles, pardon. Wedding rings, bagues de fiançailles. Assez rapidement. Et la carte du tarot nous parle bien, donc avec le magicien, carte numéro 1, que quelque chose dans l'univers se prépare pour arriver dans la matière. Donc cette personne, elle est déjà là. C'est comme si elle vous était destinée, que vous êtes en pause depuis un petit moment. Mais vous êtes plus ou moins prêt. Plus ou moins, parce que là, on nous dit quand même, retrouvez votre énergie positive. Hein, s'il y a eu un peu de déprime ou de dégoût, du fait d'être perdu en amour, ou plus savoir ce qu'on veut, retrouver le positif, ça veut dire se préparer ici. On prépare, on se donne les moyens. Et puis, effectivement, avec l'énergie du magicien, c'est l'énergie du commencement. Il y a une relation qui va prendre forme dans les 3 prochains mois. Ah, que dire de plus? C'est magnifique. Moi, je vois pas la carte numéro 1. Je vois la situation inattendue qui nous tombe dessus. Mais c'est positif. C'est pas une cassure ici. C'est vraiment un coup de foudre. Hein, c'est vraiment un coup de foudre. Vous êtes dans un état un petit peu perdu. Peut-être déçu. Ou vous cherchez. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Est-ce que je vais être en couple ou pas? Mais pourtant, ça se prépare. Hein. On dit que vous avez tout entre les mains. Vous avez les outils et c'est à vous de faire le pas. Parce qu'on nous dit qu'à la fin de cette période, ou plus tard, hein, ça va mener, pardon, vers une... Très très chaud, c'est affreux. Vers une relation où il y aura peut-être une demande de fiançailles. Il y aura en tout cas de l'amour entre vous. Hein.
n'y a peut-être pas tous les tirages qui vont nous parler de ça. Et ce sera important de prendre des nouvelles, de prendre le numéro, de garder et de faire des contacts entre vous au départ de la relation. Parce qu'il y a vraiment une relation qui commence pour vous dans les 3 prochains mois. Voilà pour ce premier tirage, qui je trouve est bien sympathique. Voilà. On va regarder, vous pouvez regarder les 3, mais c'est mieux de regarder un tas, je trouve. C'est ça qui va vous parler ou pas. Donc, on enlève les cartes avec le corail. On va prendre le tas avec l'améthyste. Petit caillou. Toi, tu veux rester là. Alors, avec les cartes, les petites cartes noires, on nous dit qu'il y a une évolution dans votre vie sentimentale. Vous avez de la joie. On nous parle de vacances, hein, il y a quelque chose peut-être en rapport avec les vacances, de joie, d'expansion à nouveau. Une expansion, une ascension, il y a une évolution dans votre vie là. Après avoir eu le cœur brisé. Donc là, ça peut parler à des personnes qui ont eu une rupture il n'y a pas longtemps, qui sortent de rupture. On nous dit une tristesse, séparation, break-up. Donc on voit bien dans ce sens-là que je vois une relation qui a échoué, il y a un cœur brisé, il y a une rupture, mais vraiment les 2 cartes suivantes nous parlent de transcender les obstacles, de ne pas vous laisser abattre, d'une nouvelle phase de vie, préparation pour quelque chose de nouveau. Et vous avez quand même la joie hein, qu'elle a, l'expansion, on nous dit. Ouais. Et peut-être vacances. Bon, on va voir après. Avec les cartes, qu'est-ce que j'avais pris avant? Les cartes, ici, du timing. Il me manque la carte du tarot, faut que j'apprenne. Alors, on nous dit, ça dépend de toi. On nous dit dans les prochaines semaines. Donc, au niveau timing, ah voilà, ok. J'ai compris. Une année, c'est peut-être possible qu'il y ait eu une rupture il y a une année en arrière. La rencontre, l'ascension se fera rapidement. Quand vous voyez ce tirage, vous êtes en ascension dans les prochaines semaines. On est en évolution, on se sent beaucoup mieux, on est guéri en fait quelque part. Après, on nous dit que vous avez un choix, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous allez faire de cette ascension. Par plutôt d'évolution, de bien-être après une rupture. Là, je vois pas totalement une personne. On va voir après. Ben, il y a bien le cœur brisé. Alors, il y a bien le cœur brisé qui ressort là. On nous dit ça fait à peu près une année qu'il y a eu une séparation assez douloureuse. On nous dit heartbroken, c'est vraiment le cœur brisé, profondément meurtri, douloureuse séparation. Et cette ascension qui est là, hein, on voit la fille, elle porte des ballons, elle s'envole. Cette ascension qu'on voit là, nous dit que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie sentimentale dans ces 3 prochains mois. Et cette ascension peut-être peut vous mener ou mettre sur votre chemin une personne de destinée. Ouais, donc il y a quand même une rencontre ici. Et à nouveau, on vous dit, vous avez les clés, ça dépend de toi, tu as la solution, c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire. Alors, je prends une carte du tarot. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas sortie. Où est-ce qu'elle est dans l'autre tas? Alors, elle n'est pas dans ce tas-là. Le tarot. Alors, carte pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient en amour pour vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui vient en amour pour vous dans les 3 prochains mois? Le jugement. On vous redonne une deuxième chance. Oui, on ne vous laisse pas sur le carreau après une rupture. Super. Super. Alors, ma lecture, c'est comme ça que je la vois. Hein. Moi, je ne vois pas que vous êtes au paradis et que vous arrivez à une rupture. Non. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a une année, je vous ai dit. Et pour moi, je pense que c'est ces 3 cartes qui sont liées. Donc, le cœur brisé, la rupture, c'est vraiment heartbroken, c'est cœur brisé. Je ne peux pas traduire mieux, c'est parfait. Donc, environ une année, essayez de voir qui ça peut être. Vous verrez, hein.
Donc, vous vous envolez, vous évoluez, vous êtes beaucoup mieux. Peut-être le mois d'août ou le mois de septembre, à voir. Vous évoluez, vous avez compris et vous avez guéri. On nous dit dans les prochaines semaines. Donc, cette notion de temps, hein, donc peut-être pas tout de suite au mois d'août, c'est ça que je voulais dire. Et on nous met bien une personne sur votre chemin de destinée. C'est que c'est une rencontre qui devait arriver. Donc, en fait, cette rupture, c'est un mal pour un bien quelque part. Et c'est comme si l'univers avait mis un terme à cette histoire parce qu'il y a quelque chose qui vient ici avec le jugement qui est la réussite. C'est pour dire, voilà, on t'a protégé parce qu'on veut te mettre, on veut te donner une deuxième chance et te mettre sur ton chemin quelqu'un qui fait partie de ton chemin de vie, qui va arriver. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est surtout, on va dire, un peu un travail de l'univers ici. On a, ouais, il y a eu une préparation d'une rupture. Préparation, non, une rupture, on va dire, qui était nécessaire pour que vous puissiez rencontrer cette personne de votre destinée, ok? Puis là, on nous dit donc, vous êtes bien, hein, vraiment, fin du mois, vous êtes bien. Il y a quelqu'un là qui vous met en joie, comme si vous étiez au paradis. On nous dit que vous allez partager beaucoup de choses. Enjoying each other, c'est profiter l'un de l'autre. Profiter, peut-être vous allez partir en vacances, ce sera cet été. Il y a la joie, l'expansion à nouveau. Donc on va vraiment vers une évolution pour vous. Le jugement, c'est la réussite. Ici, on vous donne un peu le choix. Hein. Il y a quand même une notion de choix avec ces deux cartes. Ça dépend de ce que tu veux. Tu as aussi les clés entre tes mains, tu as la clé entre les mains pour que ça marche, pour qu'il y ait une relation. Peut-être c'est aussi, ça dépend ce que tu veux avec cette personne. Vous aurez le choix de décider si vous voulez un flirt, si vous voulez une relation longue durée, si vous voulez une relation où chacun vit chez soi. C'est ça, ça dépend de toi. Et vous avez les clés, la clé en vous, vous allez trouver la solution idéale par rapport à cette rencontre. Par rapport à cette rencontre, donc oui, il y a quelque chose qui se prépare dans l'univers pour vous aussi, mais qui est de toute façon prévue depuis longtemps. Elle fait partie de votre chemin de vie. C'est plus qu'une âme sœur, elle fait partie de votre chemin de vie. Ok, on a vraiment cette histoire de cœur brisé dans le passé il y a une année, à vous de voir. On rencontre dans les prochaines semaines une personne où notre vie sentimentale va ascensionner, évoluer. Et cette personne donc fait partie de votre chemin de vie, elle devait arriver. Vous allez vraiment profiter de bons moments ensemble. Paradis, il y a l'eau, il y a la mer. Donc ça peut être actuellement en septembre aussi, il y a encore du beau temps. Juste voir si vous voyez les cartes du bas. J'espère que vous les avez vues avant. Est-ce qu'on les voit? Les cartes du bas là. Pas trop de cartes. Et le jugement, c'est la carte de la réussite pour vous. Donc après une période difficile, une période de souffrance, un cœur brisé où on n'a peut-être plus envie d'aimer, eh bien il y a la deuxième chance en amour qui est là, qu'on vous donne presque sur un plateau pour vous dire voilà, tu as une deuxième chance. C'était un peu fait. Voilà, les choses se sont faites correctement parce qu'il y a quelqu'un qui est sur ton chemin de vie, tout simplement. Et puis vous, décidez de faire ce que vous voulez. Vous avez un peu les clés en main. Où vous trouverez des solutions ou un éclaircissement par rapport à ce que vous voulez vivre. Hein, ça dépend de toi, de ce que vous voulez vivre comme relation. Je vous l'ai dit, avec cette carte du jugement. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Avec l'améthyste. Je ne sais pas si vous voyez la couleur violette. Oh, j'ai un nom cassé. Bon, c'est pas grave, un détail, mais je le vois là. On voit l'améthyste, la couleur violet foncé, violet clair. Je le remets ici. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous parle. Est-ce que c'est vraiment votre histoire ou est-ce que ça vous ferait plus plaisir? Pourquoi pas? Alors, on y va pour le tas numéro 3, hein, celui-ci.
on va regarder les 3 premières cartes. Je dois juste fermer. Bon, bah non, elle est ouverte. Il y a du courant d'air. Les chats rentrent, il fait trop chaud. Qu'est-ce qu'on a avec ces petites cartes? Alors, on nous dit que le temps passe, qu'il faut commencer à réfléchir ici avec l'horloge, à bien observer votre vie sentimentale où elle en est maintenant. C'est comme pour vous dire, ok, ben il n'y a pas grand-chose, tu as eu des relations les unes après les autres, rien ne s'est vraiment passé, tu n'as pas eu d'engagement, tu n'as pas été marié. C'est peut-être le moment d'y penser, ok? C'est un peu comme ça que je le ressens. Ou bien vous avez besoin de prendre du temps et d'observer. Donc il y aura une rencontre, je pense que ça va sortir aussi. Donc, mais toutes des situations très différentes. On nous dit aussi prendre le temps de guérir pour voir si on est prêt. On nous dit d'observer ici. Oui, percevoir l'autre personne, avoir un focus sur elle, c'est ne pas aller trop vite en fait, voilà. Ne pas aller trop vite, c'est ce que je dis toujours, passer du temps avec la personne pour bien la connaître avant de vous engager. Parce qu'on a ici l'engagement. C'est un petit peu comme la carte dans un autre tirage. C'est une demande en fiançailles probable, un engagement, l'union. Donc il y a un couple qui pourrait se former ici. Donc dans les 3 prochains mois, hein, août, septembre, octobre, un couple qui pourrait se former. Alors je continue. Mais observez d'abord. Parce que là on me dit non. Bon, un non à quoi? Bah, vous avez perdu trop de temps? Non, tu n'as plus besoin de temps pour faire une rencontre. Il ne faut pas t'inquiéter parce que vous serez méfiant. Je sens la méfiance tout à coup par rapport à ce tirage. Non, tu n'as plus besoin d'attendre. Peut-être vous êtes très sur la défensive ici pour le tas numéro 3. C'est ce que je ressens. Vous êtes très sur la défensive. On voit que vous avez été blessé dans le passé. Hein. C'est votre tirage. Vous avez été blessé dans le passé. On nous dit, bon, ben, l'horloge, elle tourne. C'est le moment quand même que tu te décides, hein, si tu veux une relation. Parce que, voilà. Ne t'inquiète pas. Le non, c'est... oui, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ou tu n'as... Voilà, tu n'as plus besoin d'attendre. C'est bon, c'est le bon moment maintenant de te lancer. Voilà. C'est comme ça que je vais traduire la chose. Tu n'as plus besoin d'attendre. Non, tu n'as plus besoin d'attendre. Il faut bien sûr que je fasse le lien avec les cartes. Donc, j'observe la situation, j'observe la personne, je prends le temps. On est sur la réserve. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Si on est en train de perdre du temps quelque part, ça veut dire qu'on est dans le doute. On fait attention à qui c'est qu'on rencontre. On prend son temps ou on ne cherche pas. Donc là, il y a quelqu'un que vous allez voir. Vous allez voir, oui, peut-être, et que vous allez rencontrer. Et vous allez prendre beaucoup de temps pour observer, connaître la personne, passer du temps ensemble. Et on nous dit, en tout cas, le conseil des anges nous dit, il n'y a pas besoin de t'inquiéter avec cette personne. Il n'y a pas besoin d'être trop dans la peur. Qui bloque, comme certains ici qui auraient des blocages. Vous vous bloquez tout seul en fait. On nous dit non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et sur ce cheminement, ne t'arrête pas en bon chemin. Hein, parce que ça va vers un engagement. Ne t'arrête pas en bon chemin. Hein, c'est peut-être dans les relations précédentes, vous avez coupé court. Là, vraiment, les anges nous disent, ne t'inquiète pas, non. Tu n'as plus besoin d'attendre. Et puis surtout, bah voilà, ne t'arrête pas. Tu as cette rencontre, continue sur ce bon chemin. Va jusqu'au bout. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, oui, vous devez bien écouter votre intuition. Ça fait un peu partie de ce tas-là. Observation, écouter son intuition. Ne pas s'inquiéter. Les problèmes, c'est ce qu'il y a eu dans le passé, certainement. On dit, bon, maintenant, c'est plus le moment d'attendre. Il y a eu des problèmes dans le passé.
dans le futur, je vois un avancement d'une relation. L'avancement, ça veut dire que après votre rencontre, si c'est dans les 3 mois, il pourrait y avoir un engagement, une demande de fiançailles, quelque chose de sérieux. Et la carte du tarot qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'étoile. Donc vous êtes protégé hein, ici. Pour ceux qui ont ce tas et qui ont peur de s'engager, on vous dit non, ne vous inquiétez plus. Vraiment là, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Cette fois, ça va marcher. Ça va avancer, ça va évoluer. Ou bien ça peut être une personne qui est beaucoup en déplacement ou vous allez devoir aussi peut-être vous déplacer vers cette personne qui n'est pas forcément près de vous. D'accord? Il y a peut-être une situation de rencontre avec une personne qui peut être à distance. À distance. Ok. La protection, donc nous dit, cette relation, elle en vaut la peine. Donc ne coupez pas. On nous dit ne t'arrête pas et ne t'inquiète pas. Tu as eu peur par rapport aux problèmes qu'il y a eu dans le passé. Donc tu as perdu beaucoup de temps ici. Hein. On a perdu beaucoup de temps. Vous aviez eu quelques problèmes par rapport à l'amour. Donc vous ne pressez pas du tout. Ça va parler à certains bien sûr. Pas à tout le monde. Vous allez beaucoup observer, je vous ai dit avec les sunglasses, observer, regarder, connaître qui est cette personne. Écoutez votre intuition, comme on dit toujours, écoute ton ressenti intérieur. Là, il devrait vous répondre juste, oui, elle est bien cette personne. Elle devrait vous répondre ça. Et puis au final, on dit ne t'arrête pas en chemin, après cette rencontre, continue. Soit la relation continue dans la rencontre, dans l'évolution de cette relation, ça va mener à un engagement, à une union, où vous allez être en couple et par la suite, il y aura peut-être un mariage. Là, ça nous parle de partenariat, d'union, d'engagement. Donc, on se met en couple, ne t'arrête pas en bon chemin, et puis, soit, ça veut dire que vous avancez enfin dans votre vie sentimentale après de gros blocages, soit cette personne, parce qu'elle ne ressort pas vraiment ici, ça pourrait être la personne qui, elle, est en déplacement, ça peut vous donner une piste, une personne qui fait beaucoup de voyages, hein, soit quelqu'un qui est, qui peut être chauffeur ou qui travaille dans le domaine des déplacements, ou qui est, comment dire, celui qui conduit les trains, au pilote, ou pour vous voir, il va falloir faire des déplacements au départ, en tout cas, parce que ce serait possiblement une personne qui ne vient pas vraiment de là où vous êtes. Elle pourrait être d'une autre région, même d'un autre pays, hein. Il y a l'avion et le bateau, etc. La carte du tarot, donc l'étoile, nous dit bien, vous êtes protégé, donc vraiment, ayez aucune inquiétude. Pour ceux qui ont choisi ce taille, vous allez faire cette rencontre et qui fait des déplacements, vous allez dire, ah voilà, c'est elle. Et puis on vous protège, surtout, c'est la base de cette carte, c'est la chance aussi. Et on va vous guider, on va vous protéger, on va vous adoucir peut-être vos peurs. Hein. L'étoile, c'est voilà, une belle protection, de la lumière qui revient. On guide ton chemin, on vous guidera. On vous montrera en fait les choses positives qu'il y a dans cette histoire et non les problèmes. On vous guide, on vous montre le chemin, on va vous aider. Vous allez être soutenu par l'univers, d'accord? Voilà, ça c'est la carte du tarot pour le tas numéro 3. Alors, n'hésitez pas aussi ici à me mettre en commentaire. De toute façon, vu qu'on est en août, vous ne pouvez peut-être pas savoir... peut-être tous les tas peuvent vous parler, donc prenez le message, ce qui pourrait vous arriver en fait dans les 3 prochains mois au niveau amour. En commentaire, mettez-moi le choix que vous avez fait, et c'est possible, vous ne pouvez pas me dire oui ça me parle parce que c'est quelque chose à venir. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage. Demain je fais les tirages de la semaine, n'hésitez pas de regarder vos tirages du mois d'août, ils sont tous sortis. Voilà mes chers amis. À tout bientôt. Au revoir.